Il y a 15 jours, ici même, à la quasi-unanimité de cette Assemblée, nous avons voté la prolongation et la modification des règles applicables à l'état d'urgence. Les attentats et la menace permanente qui pèsent sur notre pays le justifient pleinement pour arrêter les terroristes qui sont encore en liberté et démanteler les filières. Parmi les dispositions adoptées figurent des mesures destinées à protéger et garantir les libertés publiques, suppression des dispositions qui touchaient la liberté de la presse et la justice militaire, mais également principe du contrôle parlementaire régulier. L'état d'urgence n'est en aucun cas l'absence de l'état de droit. Cependant, des informations font état d'une application trop large de certaines mesures. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs éprouvé le besoin d'envoyer une circulaire à tous les préfets pour préciser l'application des perquisitions administratives et des assignations à résidence. Nous nous interrogeons fortement sur certains cas précis touchant notamment des militants comme en Dordogne ou à Rennes, sans aucun lien a priori avec le djihadisme et qui ont été perquisitionnés ou assignés à résidence. Par ailleurs, comment comprendre le refus du tribunal administratif de Rennes de juger en référé la liberté de mesures d'assignation à résidence contre des militants anarchistes? Il nous semble donc important d'aller plus loin et de concrétiser le principe du contrôle parlementaire adopté à l'initiative du président de la Commission des lois. Monsieur le Premier ministre, comment envisagez-vous ce contrôle parlementaire au niveau national, éventuellement par une commission spéciale, mais également au niveau local? Les préfets accepteraient-ils de réunir régulièrement les parlementaires de leur département pour faire état des mesures qu'ils ont prononcées? Ce contrôle est nécessaire pour préserver et l'efficacité des forces de sécurité et la confiance des Français dans le maintien des libertés individuelles et collectives. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Oui, monsieur le député Paul Molac, merci beaucoup de cette question et je veux en profiter pour dire des choses extrêmement précises sur la manière dont l'état d'urgence est mis en œuvre et contrôlé. D'abord, nous sommes face à un niveau de menace très élevé. Et ce niveau de menace très élevé appelle une responsabilité collective sur tous les bancs de cet hémicycle. Cette menace très élevée implique que les forces de sécurité qui sont sous ma responsabilité, lorsqu'il y a notamment des manifestations, soient mobilisées exclusivement sur la lutte antiterroriste. Je ne peux pas accepter que les forces de sécurité aujourd'hui puissent prendre en charge dans l'espace public des casseurs, parce qu'ils ont décidé, dans l'irrespect complet, y compris l'irrespect de la mémoire de ceux qui sont tombés, de jeter des projectiles sur des forces de l'ordre en s'en prenant à l'État et à ceux qui l'incarnent par l'uniforme qu'ils portent. Je ne l'accepterai jamais et tous ceux qui l'acceptent sur ces bancs, dont M. Mamère qui s'agite, sont dans l'irresponsabilité totale et je tiens à le dire très clairement ici. Premier point. Deuxième point, je tiens également à préciser que toutes les dispositions ont été prises par mes soins pour que l'état d'urgence soit respecté dans ses principes. J'ai adressé effectivement des circulaires aux préfets. Il y a une possibilité pour ceux qui font l'objet de ces mesures de saisir le juge administratif en référé. Et lorsque le juge administratif a été saisi en référé, aussi bien sur les manifestations interdites que sur les assignations à résidence ou que sur les perquisitions, à chaque fois, il s'est prononcé pour indiquer que le respect du droit avait été absolu de la part de l'État. Par conséquent, quiconque prétend autre chose est dans la contre-vérité. Il y aura un contrôle parlementaire. J'ai indiqué au président Urvoas que nous donnerons tous les éléments pour que ce contrôle puisse aller à son terme. Et pour ce qui concerne les militants écologistes, il n'y en a eu aucun d'assigné. Ceux qui ont été assignés, ce sont des individus violents.